Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle pile à lire. Et oui, parce que nous en sommes déjà là. Donc aujourd'hui, on fait ensemble ma pile à lire de l'automne. Cette année, je ne prévois pas faire le Pumpkin Autumn Challenge de manière officielle. Donc je ne ferai pas de pile à lire officielle pour le challenge. Et je vais plus, je crois, essayer de, une fois que j'ai fait une lecture pendant l'automne, de peut-être le mettre au niveau d'une catégorie. C'est bien beau tout ce que j'ai dit sur le Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais être honnête avec vous et clairement, je n'ai pas su résister, ok? Pour ne pas participer au Pumpkin Autumn Challenge, il aurait fallu que je ne regarde pas du tout la vidéo de Guimauve, ce que j'ai fait. J'ai regardé la vidéo de Guimauve, donc bien évidemment, je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Yeah! Let's be honest, l'ambiance qu'elle a mis cette année est juste absolument incroyable. Ça fit tellement avec mon petit vibe, un peu genre witchy vibe, qui est très bien caché dans mon intérieur, mais que j'aime particulièrement comme ambiance, comme esthétique. Ben, je n'ai pas pu résister. Puis là, en plus, j'ai été sur le Discord, donc là, c'est plein de gens qui sont comme vraiment énervés que le Pumpkin Autumn Challenge commence, donc ça m'a encore plus hypé. Et bien évidemment, j'ai fait une pile à lire. Donc non, je vous la partagerai pas ici sur YouTube. Ce que vous allez voir, ça reste ma pile à lire un petit peu plus comme d'automne légère que j'ai fait en fonction du fait que j'ai une grosse session à l'université. Mais vous allez pouvoir retrouver ma pile à lire du challenge sur Instagram. Donc vous pouvez aller me suivre là-bas. Je vais tout mettre en story à la une. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous allez pouvoir suivre un peu plus tout ce qui se passe autour du Pumpkin Autumn Challenge pour moi cette année, parce que je vais vous laisser avec les explications qui suivent, mais il y a quand même quelque chose qui motivait aussi cette décision-là de ne pas participer au Pumpkin Autumn Challenge cette année, ou en tout cas de le faire de loin, d'une manière non officielle. Donc voilà, c'est le petit mot que je voulais vous glisser sur ceci, sur le Pumpkin Autumn Challenge. Mais si jamais vous n'avez pas encore fait votre pile à lire, que vous n'êtes pas trop au courant puis que vous voulez participer, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de Guimauve qui explique tout, je vous la mets en description, et à aller me suivre sur Instagram pour voir moi comment ça va se passer cette année. Même si j'ai adoré faire le Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière, pour moi il est moins nécessaire. Lire des lectures en lien avec l'automne, c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué pour moi. Là où le Cold Winter Challenge m'aide vraiment plus en hiver à avoir peut-être une ambiance un petit peu plus hivernale ou à me motiver à lire dans cette saison, la fin et le début d'année qui est comme généralement un moment où je lis moins. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que je vais plus me concentrer sur le Cold Winter cette année. Et c'est pour ça qu'on revient avec une pile à lire faite par le TBR Boot, comme les deux dernières piles à lire. Pour ma pile à lire, quand je la fais avec le TBR Boot, je pige mes affaires selon le jeu. Mais quand je dois choisir un livre, j'essaye d'y aller d'abord avec ma pile à lire au niveau de mes possessions, bien évidemment. Ensuite, si je trouve pas, je m'autorise à aller au niveau de la bibliothèque ou s'il y a un livre que je préfère en bibliothèque. Et j'ai un joker qui me permet d'aller sélectionner un livre que j'ai déjà lu, donc de faire une relecture. Ce joker-là, à moins qu'il y ait une carte qui me dise précisément de prendre une relecture, eh bien, je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Et sans plus tarder, on se lance. Pour commencer, jason, lecture marquante, et là, en automne, watch out. Ça va être très contradictoire ce que je vais dire là, mais au niveau de mes lectures marquantes, il se passe à la fois beaucoup de choses et absolument rien. Donc, on a à se parler. 100% lié à l'automne, ce que j'avais comme lecture marquante à faire pour septembre et octobre, c'était Mathéo à contre-courant de Pierre-Alexandre Bonin, qui était la lecture marquante de Sam. Par contre, j'ai déjà lu Mathéo à contre-courant. Bon, vous comprendrez que je ne pourrai pas la lire en septembre-octobre. Donc, on change un peu les plans à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, c'est pas comme s'il me manquait de lecture marquante à lire. Parce que en novembre-décembre, ma lecture marquante, c'est The Dead Romantics d'Ashley Poston, qui est la lecture marquante d'Estelle, qui est une lecture marquante que j'ai tellement hâte de lire. Donc, bien évidemment, je peux la lire en avance ou juste dans les bons temps. Et sinon, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je n'ai toujours pas lu mes lectures marquantes qu'il me restait. Donc, je prends énormément de retard. On va pas se mentir, rendu là, je pense que je peux dire que je prends beaucoup de retard au niveau de mes lectures marquantes. Mais
Les lectures d'Élise, de Mamaki et d'Erika ne sont toujours pas faites. J'aurais comme 4 livres à lire présentement pour mes lectures marquantes en 4 mois restants. Donc, on va croiser les doigts, j'aimerais vraiment réussir à toutes les lire. Et je crois que pour la majorité des lectures là, qui se retrouvent dans ce qui me reste à lire, se placent quand même assez bien dans l'ambiance automnale. Donc, ça m'étonnerait pas de réussir à les lire à l'automne, mais il va falloir que je m'y mette quand même pour y arriver. Donc, c'est là qu'on se retrouve au niveau des lectures marquantes. Maintenant, on parle de lectures qui font partie de ma pile à lire de 2024. Et là, il va falloir qu'on fasse un petit peu de tri parce que j'en ai lu depuis juin. Depuis juin, c'est ça. Et pour ce qui est des 2 que j'avais pigés là, dans la pile à lire de l'été, eh bien non, je ne les ai toujours pas lus. Voilà, ça c'est une autre affaire qui commence à faire un petit peu dur, juste un petit peu. Donc on va essayer de brasser un petit peu, mais je vais aussi essayer d'aller comme piger plus loin parce que là, j'ai pogné Haute Démolition 2 fois. Puis la lire de printemps et d'été, puis je l'ai toujours pas lu, là, fait que je sais pas si ça va se faire cette année. Oh non, mais là, c'est sûr, c'est une joke. J'ai encore pigé Haute Démolition. Et là, vous m'avez vu, là, j'ai fouillé, là, j'ai reviré le pot à l'envers, là. Faudrait peut-être que j'écoute Les Signes de l'Univers. Le pire, c'est que c'est pas que c'est un livre qui me tente absolument pas. C'est juste qu'on dirait que j'ai peur de me lancer. J'ai peur d'avoir des attentes qui sont trop hautes parce que c'est un livre qui, dans la communauté québécoise, est tellement apprécié. So, I'm scared. I'm scared. Et c'est ça. C'est ça. Donc, deuxième livre de la palle pour l'automne. Ça va être Une octave trop haute de Jessica David, qui est le deuxième tome de sa trilogie. Donc, voilà. Voilà. Ça va être ça, les deux livres à lire pour l'automne au niveau de ma pile à lire de 2024. Et donc, avec ces 2 premières étapes de fête, on en arrive à se parler de la pile à lire de l'automne. D'habitude, je pige à peu près une dizaine de livres, mais là, je pense qu'on va se faire un 7 piges parce que j'ai quand même beaucoup de lectures marquantes à lire. J'ai aussi des livres d'école qui vont être à lire. J'ai une session excessivement chargée à l'université qui s'en vient avec beaucoup de cours de littérature. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, je pense que je vais essayer de me préserver un petit peu, d'avoir une pile à lire de l'automne qui est relativement réaliste. Qui va me permettre de me mettre dans l'ambiance de l'automne, mais qui me laisse aussi la porte ouverte pour que je lise autre chose. Donc, TVA Boot activé. Notre café était bien en bas. Je pense qu'on avait fait comme 2 tours de ronde la dernière fois. Donc, sans plus tarder, let's start! On avance de 1. Et sans plus de cérémonie, vraiment, on va pas très loin. Et on tombe sur une case tout à fait normale. Ce qui veut dire qu'on sort le paquet de cartes. Il me semble qu'il a l'air plus petit que d'habitude. Pourtant, je le sais que toutes les cartes sont là. Étrange. Donc, écoutez, on va prendre la première sur le top. J'ai pas envie de me casser la tête. Oh! Une lecture selon mon signe astrologique. Nouveau Mois a fait une sélection de livres avec le prochain livre que vous devriez lire selon votre signe astrologique. Donc, no matter what, sur quel livre je tombe, que ça me tente, que ça me tente pas, ça va être lui. Là, il faut que je trouve mon signe par contre. Donc, ça c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Donc, le livre en question, ça va être Mai Mai de Aki Shimazaki. Je ne connais pas du tout ce livre-là. Selon la personne qui a écrit cet article sur Nouveau Mois, la description, ça dit votre grande sensibilité de lectrice sera touchée par le roman québécois de l'auteur. La mort d'une séduisante libraire prend tout le monde par surprise et son fils, préoccupé par certains détails de son histoire familiale, éprouve un sentiment amoureux pour une jeune femme venue lui offrir ses condoléances.
Nous verrons bien. Petite interruption du programme principal pour vous dire que ce livre-là est techniquement le 5e tome d'une saga. J'ai été vérifiée, j'ai lu les résumés des tomes précédents et visiblement c'est quelque chose qui est un petit peu plus une série de compagnons où on va avoir des personnages connexes mais pas nécessairement que les histoires ont un lien entre elles. Donc je vais quand même mettre ce 5e tome-là dans la pile à lire et nous verrons bien, comme j'ai dit, qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'était nécessaire de lire les précédents tomes avant? Mais I wish que non, parce que si on fait cette recommandation-là d'un 5e tome sans dire genre, hey, c'est un 5e tome, c'est bad quand même. Bref. On passe à la prochaine page. 4. Donc, 1, 2, 3, 4 et on retombe sur une case blanche. Donc, une simple pige et là, on va s'ouvrir ça et on va piger au milieu sans regarder. De la poésie! Vous le savez probablement, mais je suis pas la fille qui est la plus into poésie. Donc, ça me demande un petit moment de réflexion. Je pourrais aller vers Corps Refuge de Rupi Kaur, qui est le dernier qui me reste à lire d'elle. Et je ne crois pas avoir beaucoup d'autres poésies dans ma pile à lire. Je vais y aller avec Corps Refuge de Rupi Kaur. C'est le dernier qu'il me reste à lire d'elle et j'ai toujours trouvé sa poésie quand même intéressante. Je suis quand même assez ouverte et je crois que c'est le plus petit de ces 3 recueils. Donc, tu sais, je pense que ça va quand même se lire assez vite. En même temps, honnêtement, de la poésie, ça peut se lire quand même assez vite, point. Et sur ce, on passe à la prochaine page. Donc, lancement de dés. Et on retombe encore sur 4. Donc, on est rendu ici. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai l'impression que ça va être le genre de pile à lire où on va juste tomber sur des cases blanches. Fouillez-moi pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être ça. Allez, septembre, c'est le 9e mois, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Ah! La carte sur laquelle je suis tombée, c'est populaire sur les réseaux. Et là, j'aurais 2 options potentielles. Je les mets tous les deux. Je vais vous en parler les deux. Donc, mes 2 choix possibles pour cette carte-là, ça serait petit 1, un livre que je vois pas mal passer, que j'ai pas mal vu passer plutôt, qui est genre La Société secrète des sorcières extraordinaires. Il me semble que c'est ça le titre, qui pourrait quand même bien fitter dans cette ambiance d'automne et qui reste populaire sur les réseaux. C'est le plus important. Et je vais inclure aussi le premier tome de Blackwater qui s'intitule La Crue, donc qui est un livre un peu fantastique, surnaturel, drame familial. On passe à la 4e page. Et là, on tombe sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on tombe sur une case blanche. Donc, oui, il y a les livres, mais c'est une chute de livres. Donc, si j'étais là, il y aurait une incidence. Mais là, on s'en fout un peu. Octobre maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça sonne comme space. Space thing. Espace? Espace. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Le premier livre qui spontanément m'est venu en tête, et là c'est 100% à cause de la couverture, ok, ça, je pense pas qu'il y ait absolument rien de lié à l'espace dans ce livre-là, mais c'est Betty de je ne sais plus qui, malheureusement, vous allez avoir la couverture ici. Juste parce que la couverture qui me vient en tête, c'est celle que Mamaki possède. Donc, j'ai beaucoup trop vu cette couverture-là à cause que Mamaki en parle tout le temps de ce livre-là. Et il y a comme juste le ciel étoilé avec une constellation qui est comme un peu mise de l'avant. Donc, on dirait que ça me donne un vibe espace. C'est vraiment le premier truc qui m'a popé par la tête.
Donc je me dis, là, on suit nos instincts aujourd'hui, je vais y aller avec ça. On passe à notre avant-dernière pige. Donc, 6 encore. Beaucoup de variétés aujourd'hui, vraiment là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on retombe encore sur une case blanche. Novembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mood reading. On peut pas avoir un truc qui fit plus dans ça. Je vous l'ai dit, je veux quelque chose qui reste quand même assez automne dans l'ambiance, honnêtement, pour cette pile à lire. Je vais me mettre The Name of This Book is Secret, qui est un livre dans lequel... Et actually, ok, je compte-tu que j'utilise mon Joker? C'est vraiment un semi-crève-cœur. Ok, on va considérer que j'utilise mon Joker parce que officiellement c'est une relecture. Mais je l'ai lu, genre, je pense que j'étais en secondaire 2 ou 3 en français. J'ai quelques vagues souvenirs. Le seul truc en fait qui fait que je le sais que je l'ai lu, c'est la symphonie des odeurs. Parce que c'est tellement spécifique. Genre, il n'y a pas ça dans 56 millions de livres, une symphonie des odeurs. Donc, quand j'ai lu ça dans mon résumé, j'étais comme, je sais que ce livre-là, je l'ai lu. Et je le savais que c'est un livre que je recherchais depuis des années avec cette simple idée-là de, il y a une symphonie des odeurs, un genre de magicien-ish. C'est pas trop clair. Donc, voilà. C'est un livre qui possède pas énormément d'informations dans son emballage. Je vais dire ça comme ça. Le résumé dit pas grand chose et le titre non plus, bien évidemment. Je ne saurais trop vous en dire, mais en gros, on va suivre des enfants dans une espèce de quête autour justement d'une symphonie des odeurs, du journal d'un magicien disparu. Donc voilà, en gros c'est un peu ça, je trouve que ça a comme ça a des petites vibes. Je sais plus si ça se passe en automne, mais ça a vraiment des vibes, je trouve, automnales. Donc, on met ça là. On y va avec un dernier lancé. Ça va nous faire 6 lancés si je ne me trompe pas. Et ça va être suffisant pour aujourd'hui. Je décide ça comme ça. Mais know it, je vais lire beaucoup plus de livres que ça en automne. Il y a tellement de livres que je trouve qui fit trop en automne que je veux lire cette année. C'est clair que je vais les lire. Et on retombe avec un. Ça n'a pas de sens, mais la variété aujourd'hui, ce n'était pas là. Ce n'était pas là. On tombe encore sur une case blanche. Je vais juste comme retasser ça, pas trop regarder. Et on tombe sur un one shot. Ah ben. Ok. Genre, je vais vous spoiler mon choix, mais genre, ben je vais vous spoiler. Ok, mon choix c'est lui. Wow, Bride d'Ali Hazelwood. Là, je suis full triste parce que, genre, en le sortant de ma bibliothèque, j'ai scrappé le dessus. Genre, mon doigt il a glissé, puis ça l'a arraché le top. Ça me rend un peu triste. Oh well. C'est pas très grave, là, c'est pas moi qui va pleurer pour ça, mais je suis comme, ok, ça aurait pu être facilement évité. Livre d'Ali Hazelwood, loup-garou, vampire, mariage arrangé. Ça nous intéresse. Et de toute manière, dès que tu mets des créatures comme des loups-garous et des vampires dans un livre, ça feel automne. Donc voilà, c'est tout pour les piges autour de ma pile à lire de l'automne. Donc cette dite pile à lire ressemble à peu près à ça, à l'exception de quelques livres qui vont venir s'ajouter parce qu'il faut que je les loue à la bibliothèque. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo où on découvre ma pile à lire tous ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire, vous pouvez me dire votre avis sur les livres que je vais lire cet automne, si jamais vous les avez déjà lus. Et sinon, si vous savez vraiment pas quoi me mettre, vous pouvez tout simplement me mettre l'emoji des petites feuilles d'automne. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!